Il y avait deux amis et l'un accompagnait l'autre à la maison. Et arrivé à la maison, le fils de la maison disait à son ami, rentrons. Et l'ami lui demandait, est-ce que tes parents ne sont pas là? Il dit, oh, mon père, t'inquiète pas, mon père est là, il ne faut pas t'inquiéter, c'est chez toi, fais comme tu veux. Son ami lui a demandé, tu es sûr que je dois faire ce que je veux? Il dit, oui, mais c'est chez toi, c'est chez moi, c'est chez toi, t'inquiète pas. Oh, lui, c'est un vieux, ne t'inquiète pas, rentre et assieds-toi. Et l'ami est rentré, il était assis. C'est chez lui. Le père étant sorti, ayant entendu dans la coulisse ce que disait son fils, il est sorti, il demande à son fils, ici, c'est chez toi ou c'est chez moi? Son fils lui dit, oh papa, c'est juste mon ami, on est venu passer un bout de temps et est sorti après. Son père lui a dit, ce n'est pas ce que je demande. Il dit, c'est chez toi ou c'est chez moi? Le fils lui dit, père, c'est chez toi. Il dit, ici, c'est ma propriété. C'est ma propriété. Et toi et ton ami sortez. Sortez de ma maison. Le fils dit, mais pourquoi papa? Le fils commence à se plaindre. Non, 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 non. Le père dit, je ne veux plus entendre ta voix dehors. Alors, le fils est sorti avec son ami. Le père disait, c'est une génération qui n'a pas d'intelligence. On va toujours vous mettre au dehors. Il en sera de même pour ce jour. Il en sera de même pour ce jour. La manière dont chacun se comporte vis-à-vis du Seigneur, la manière dont on marche dans la maison du Seigneur. Les serviteurs doivent faire attention. Quand quelqu'un rentre dans la maison, ne lui dis pas qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas ta maison. La maison du Seigneur est la maison du Seigneur. Un père, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un père, il est à respecter. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans la maison et lui dire, faisons ce que nous voulons dans la maison. Que le père, il n'y prend pas garde. Ne l'écoute pas, ne le regarde pas. Ceci, on peut le faire, Faisons-le. Non. Le père a des exigences. Le père, ce n'est pas tout qu'il aime. Le père t'aurait dit, il y a des choses qu'il n'aime pas. Quand quelqu'un vient dans la maison de l'église, la première des choses qu'il faut faire, c'est de lui dire ce que le père de la maison n'aime pas. Afin qu'il puisse rester dans la maison. Si tu envoies, ou encore quelqu'un rentre dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur, la maison de Yah, la parole dit quand ils sont dans Yokana, qui est Jean, et dit, quand l'Esprit vient premièrement, c'est de te convaincre de péché. Il te convainc de tes péchés afin que tu aies le regret, pour que tu puisses abandonner le péché de l'iniquité, abandonner les fausses croyances, les fausses idées qui t'amènent à pécher. Donc quand quelqu'un arrive, ce n'est pas l'amener à avoir confiance en lui qui peut tout faire. Que le Seigneur ne punit pas. Non, ce n'est pas ta maison. Quand nous lisons la parole, quand nous lisons l'Ancien, nous voyons comment le Seigneur a traité le peuple vis-à-vis du péché, des choses qui sont faites contre lui. Il en a vu comment il a traité le peuple. Lorsque des personnes ont voulu jouer dans sa propre maison, extermination, punition, maladie, épidémie, famine, oui, la peste et autres encore, déportation, mépris. Et le Seigneur, il ne les regarde plus, mais il mépris. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, nous le voyons. Quand le Seigneur dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il dit beaucoup de personnes empruntent, mais la porte qui mène au ciel, peu de personnes. Ce sont les avertissements. Vous dites quoi?
où tu es venu, pour savoir que il y a des gens où tu es venu à l'église, dans la foi, il y a des gens qui vont en enfer parce qu'ils prennent le grand chemin. Il y a des gens qui vont au ciel parce qu'ils ont pris le petit chemin. Où on leur dit des choses que le Père n'aime pas, ils sont acceptés. Et ils ont accepté ou ils sont prêts à le faire. On ne dit pas à un fidèle, à une âme, que ceci, Dieu ne condamne pas. Si c'est écrit dans la parole, il y a des lois que des gens qui portent la parole essaient de bafouer pour faire croire que ce n'est rien du tout. Pourtant, c'est la maison de quelqu'un. Tu es un fils, tu viens, au lieu de respecter le Père et sa parole, les choses qu'il t'a dit qu'il n'aime pas, tu fais croire qu'on peut tout faire dans cette maison. Asseyez-vous là. Tu envoies des femmes, tu leur dis asseyez-vous là, faites ce que vous voulez. Habillez-vous comme vous voulez. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre cœur. Alors que tu connais la loi du Père. Le Père avait raison de mettre même son propre fils au dehors. Tu vas envoyer, ce qui veut dire que tu peux envoyer, tu peux être, tu peux avoir plusieurs amis, plusieurs fidèles, plusieurs personnes. Mais c'est la maison. La maison, il ne parle pas de 4 murs. Ce n'est pas ce que je parle. La maison, c'est la foi. La foi, on peut vivre la foi sous un arbre. Le Christ a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous? Très important. La foi. La foi. La foi du salut est la maison. On ne peut pas faire ce qu'on veut devant le Seigneur. La parole dit, si vous êtes en Christ, recherchez les choses d'en haut, crucifiez la chair. Quand quelqu'un vient, il est venu à Christ, fais-lui comprendre ces choses. Afin qu'il ne marche pas de façon inutile. Oui, on marche de façon inutile. Il t'a dit, nous sommes des chrétiens vagabonds. On n'a pas encore changé. On porte le vêtement des chrétiens. Mais à la fin, il y aura un scan. C'est ce que Matthieu chapitre 22 dit. Le Seigneur va scanner tout le monde avant d'entrer. Les faux vont rester dehors. Alors, dans une maison, qui est la maison du Père, on ne peut pas rentrer faire ce qu'on veut. Il y a trop de sécurité dans l'évangile. Afin que les voleurs ne rentrent pas dans le ciel. Afin que les impudiques n'entrent pas dans le ciel. Afin que les menteurs, les sorciers, les idolâtres n'entrent pas. Il y a trop de... Vous ne lisez pas l'évangile. Le Seigneur a dit, même il le dit, que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le Christ qui l'a dit. Malheur à quiconque va changer cette parole. Ce qui veut dire que tant que tu ne vas pas t'entraîner à être quelqu'un comme Christ veut, un entraînement, ce n'est pas une minute, c'est pas... On peut vous savez, on s'entraîne aussi longtemps. Les enfants, quand ils vont à l'école pour s'entraîner, une année, ils peuvent faire 8 mois d'entraînement pour un examen. Oui, tu peux faire 8 mois en temps d'entraîner ton cœur à la sanctification. Ça va te faire du bien, puisque tu auras un résultat devant le Père. Mais si tu es paresseux, tu es paresseuse, que tu trouves des personnes qui vont te dire que ce n'est pas grave, le Père ne condamne pas ceci. Mais c'est le Père qui va juger à la fin. Il va mettre des gens au dehors, il va trouver des gens au dehors, il va les mettre au dehors. Il ne faudrait pas que tu te trouves parmi ces gens qui les mettent au dehors. Parce que où tu vas trouver nécessaire, important de rentrer dans le ciel, c'est-à-dire ta dernière chance d'entrer dans le ciel. Lui, il vient te mettre au dehors. Mais là, comment tu vas faire? En plus, même la personne qui t'a dit ces choses, il met cette personne au dehors. La parole, c'est une sécurité. On ne peut pas enfreindre les lois de l'évangile. On ne peut pas enfreindre les lois du Christ. Personne. Si tu veux, il faut mentir. Si tu veux, il faut vivre comme tu veux. Mais c'est une sécurité. L'évangile a des lois. L'évangile, c'est la parole la plus élevée. Peu importe tout ce qui sera dit sur la parole, peu importe tout ce qui sera dit sur la Bible, la sainte parole du Seigneur, elle est élevée au-dessus de tous les humains. C'est normal que les gens disent des choses comme ils veulent, parce que leur vie
ne reflète pas ce qui est écrit dans cette écriture. Et donc, il peut être égoïste. Il peut être des gens qui critiquent l'écriture. Mais ne vous mêlez pas avec eux. C'est bien même écrit que ces gens ont fait ces choses. Vous, soyez sincères. Ne rentrez pas dans la maison comme vous venez dans un maquis. Ne rentrez pas dans la maison comme vous venez dans un lieu où on mange, ou un lieu où on fête, ou un lieu où on danse, un lieu où on fait ce qu'on veut. Là, quand le Seigneur va venir, vous serez tellement étonnés. Il n'y aura personne pour vous secourir. Personne ne va vous regarder. Personne ne va essuyer vos larmes. Personne ne va vous réfugier. Personne. Vous serez livrés à des mots comme dehors, les chiens, les dehors. Oui. Des mots dehors. Mettez dehors. Lui-même dit, je mettrai dehors. Si vous lisez, que vous connaissez la parole du Maître, plusieurs fois il dit, je mettrai dehors ceux. Ou encore dehors. Ces mots, ces paroles sont dites pour qui? Quand on dit quelqu'un n'a qu'à aller dehors, c'est qu'il était dedans. Vous êtes dedans. Ne faites pas, le Maître va vous mettre au dehors. Ce sont des choses, on ne plaisante pas avec. Ne plaisantez pas avec le sérieux du Maître. Quand le Maître est sérieux, vous allez laisser sa parole, je ne suis pas avec. Peu importe ce que tu fais dans ta vie. Moi, je sais, c'est ce que je dis aux frères et aux sœurs. Vous aimez le Seigneur, aimez-le très bien. Peu importe. Aujourd'hui, tu peux avoir certains penchants pour des choses. Mais à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur, tu es capable de faire ce sacrifice pour plaire au Seigneur. Oui, tu es capable. Et étant capable, tu peux sauver ton âme. Sauver l'âme de ton frère, ta soeur, ta famille. Car le Seigneur vient dans un temps où nous ne connaissons pas. Principalement ce temps, mais nous ne connaissons pas. Lève-toi et agis. Que le Seigneur vous bénisse.